Bien, bonjour, je suis Thierry Brulard, bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'Eure. Je termine mon mandat à la fin de l'année 2020. Mon bâtonnier élu, c'est maître Evelyne Boyer, qui par conséquent prendra ma succession à partir du 1er janvier 2001. J'ai déjà eu l'honneur d'être bâtonnier du barreau de l'Eure il y a 10 ans, pour les années 2010, 2011 et 2012. Le barreau de l'Eure comporte 146 avocats, très précisément au moment où je vous parle, une proportion de 60% de femmes et 40% d'hommes, une moyenne d'âge de l'ordre, je pense, de l'ordre de 40 ans. C'est un barreau qui est composé à la fois de cabinets individuels, mais également de structures d'exercice groupés, des SCP, des CELARL, des CELAS. On a 48 avocats qui exercent à titre individuel et 33 structures d'exercice et 35 qui exercent sous la forme de collaborateurs libéraux ou salariés. Le barreau a des compétences multiples, que ce soit évidemment dans toutes les matières civiles, juges aux affaires familiales, mais également la juridiction hébroïcienne a une très grosse activité pénale. C'est un tribunal judiciaire maintenant qui est hors classe, c'est-à-dire qui comporte un nombre de chambres et qui a véritablement une activité pénale très importante. Oui, il y a bien évidemment 3 conseils de prud'homme sur le ressort du tribunal judiciaire d'Évreux, 2 tribunaux de commerce. Oui, il existe une maison de l'avocat qui effectivement est tout à fait indispensable au fonctionnement de l'ordre des avocats et aux activités du barreau. L'ordre des avocats emploie 3 salariés pour effectivement à la fois le secrétariat du bâtonnier, les services de désignation d'office et bien évidemment la gestion de l'ordre et également la gestion de la CARPA. Nous avons une CARPA ici, CARPA de l'Eure. Alors oui, il y a bien évidemment un pôle de permanence pénale. La gestion des permanences se fait sur la base du volontariat. Il n'y a pas de désignation d'office de l'ensemble du barreau. Les effectifs du barreau permettent un nombre de volontaires satisfaisant pour assurer effectivement cette activité de permanence pénale qui est très dense et qui représente une part importante de l'activité de certains confrères. Il y a chaque jour un avocat de permanence palais, un avocat de permanence garde à vue, un dispositif spécifique pour les mineurs où il y a un avocat qui est de permanence pour les gardes à vue et le palais avec un suppléant. Les avocats interviennent également dans le cadre de permanence, dans le cadre du conseil départemental à l'accès au droit, aux maisons de justice qui sont dans plusieurs villes du département. Une grosse activité également au plan de la défense des mineurs, puisqu'il y a plusieurs cabinets de juges des enfants ici à Évreux. Donc avec la régularisation entre l'ordre et la juridiction de conventions portant sur la défense des mineurs. Alors nous n'avons pas en tant que tel au sein de notre barreau un bulletin du barreau. En réalité, la mission du bâtonnier, c'est aussi celle d'informer l'ensemble des avocats du barreau soit des réformes qui se multiplient plutôt ces dernières années ou sur le fonctionnement
de la juridiction, les mouvements de magistrats, les conventions qui peuvent être conclues dans le cadre de la procédure ou de la mise en état des procédures. Donc c'est une information régulière qui est faite auprès de l'ensemble des avocats, mais sans que ce soit formalisé dans un document particulier. Alors au sein de la permanence pénale, j'ai mis en place un groupe WhatsApp qui permet effectivement de faciliter la communication entre les confrères volontaires dans le cadre des permanences pour assurer notamment les substitutions en cas de conflit d'intérêts ou alors de nécessité de renfort d'un avocat pour assurer efficacement la permanence. Donc on a un groupe WhatsApp permanence garde à vue, permanence palais qui peut permettre effectivement que les substitutions soient gérées. Il y a une part non négligeable d'aide juridictionnelle, mais sans que ce soit suffisamment marquant pour considérer que le barreau serait en quelque sorte dépendant de l'aide juridictionnelle. Alors, j'ai effectivement indiqué tout à l'heure qu'il y avait je dirais, presque une équivalence entre le nombre de cabinets individuels et le nombre de cabinets structurés. Donc ces cabinets couvrent finalement pour certains, notamment des cabinets individuels, une activité de juge des affaires familiales, prenant également des permanences pénales, et d'autres sont finalement des cabinets plus structurés, généralistes, qui interviennent dans des domaines plus variés. Nous avons également des d'avocats spécialisés au sens titulaire des spécialisations délivrées par le CNB. Nous avons également un certain nombre de cabinets d'affaires, qu'on pourrait qualifier d'affaires, dont certains étaient l'émanation d'anciens conseils juridiques, qui ont quasiment exclusivement une activité de conseil, que ce soit en droit des affaires ou en droit social. Nous avons également plusieurs cabinets spécialistes en fiscalité et en droit fiscal, qui représentent effectivement une activité non négligeable. Alors, Évreux et son agglomération représentent à peu près 65 000 habitants, avec une activité industrielle, mais surtout maintenant portée sur les services. La région a beaucoup d'entreprises dans le domaine pharmaceutique notamment. Évreux est situé quasiment à équidistance de Paris et de la mer, puisqu'on est à une heure de Paris et à 1 heure de la mer. Les moyens de transport sont nombreux s'agissant de rejoindre Paris ou de Paris de rejoindre Évreux. Ma foi, Évreux est une ville agréable avec théâtre, cinéma et différents lieux de détente. Alors le barreau de l'Eure, dont j'ai l'honneur d'être le bâtonnier, est un barreau que je qualifierais de dynamique, d'intéressant, d'investi dans sa profession et également dans les affaires ordinales au travers des élections au Conseil de l'Ordre. Un barreau avec une bonne ambiance à taille humaine, où pratiquement tout le monde se connaît et se fréquente dans le cadre de l'exercice de la profession. Bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt à Évreux, j'aurai plaisir à vous accueillir.